Bonjour, bonjour, je continue la série des signes d'eau avec vous les poissons. Alors on va voir quels sont vos défis pour ce mois de janvier 2021. On a vu au niveau de la vidéo générale qui parle un peu de vos enjeux en début d'année, on a vu qu'il fallait que vous trouviez votre place, que vous la revendiquiez quelque part et que vous libériez votre parole. Alors on va voir pour vous quelles vont être les dominantes quelque part, hein. La vidéo sur les enjeux par rapport aux familles de signes, c'est une vidéo qui va vous porter sur 3 à 4 mois à peu près, hein, parce que les énergies actuelles de la Terre augmentent et des enjeux nouveaux vont jalonner un peu notre parcours parce qu'on veut qu'on se recentre sur nous et ça c'est vraiment le message divin suprême je pense à véhiculer quoi. Alors, nous allons voir. Alors attendez, j'ai les cartes dans tous les sens. Il vaut mieux que je recommence. Alors, ah, pour vous les poissons, il va y avoir beaucoup de questionnements. Des questionnements, des doutes. Et quelque part, on voit que vous êtes un peu en mode repli, isolement, réflexion sûrement, hein, mes chers poissons. Et donc, pendant cette période, vous êtes en train de faire fructifier, entre guillemets, ce positionnement de façon à, sûrement, à lever des doutes, hein. Là, si vous avez conscience que vous n'êtes pas à votre place, vous êtes sûrement en train de réfléchir à cela. Avec le saut, on voit qu'il y a la protection. On voit la protection, on voit la notion d'accord, on voit vraiment cette notion de sceller quelque chose. Sceller aussi, prendre des accords avec soi, sceller. Vous allez vous retrouver face à des choix. Alors, bon, heureusement qu'il y a la protection quelque part, et vous aussi, il y a une notion de pardon. Il y a une notion de pardon, donc des pardons à faire. On voit qu'encore, ce qui vous empêche d'avancer, c'est vraiment cette notion, vous ne vous pardonnez pas entièrement, ou vous ne pardonnez pas entièrement à l'autre. Et là, pour vous, les signes d'eau, avec cette libération de la parole, il y a sûrement une libération aussi des pardons à faire. Là, on voit qu'il y a la notion de choix, des nouvelles orientations. Alors c'est vrai que j'aime bien le dire, c'est vrai qu'on a tendance souvent à reproduire, à prendre la route pas qui nous convient le mieux, mais que l'on connaît le mieux, quelque part qui nous rassure le plus. Mais le problème, c'est que par ce fait, on a tendance aussi à reproduire toujours les mêmes schémas. Alors bon, peut-être que vous vous dites, ouais, elle raconte n'importe quoi. Mais vous vous posez 2 secondes comme ça et vous essayez de faire une échelle du temps et voir un peu vos problématiques et voir un peu si vous êtes toujours positionné pareil, si vous avez toujours même, vous êtes toujours confronté au même genre de problématiques et vous allez voir que ces choix et ces problématiques ont été engendrés par une sorte d'accoutumance quelque part, ouais, une sorte d'accoutumance. Alors on va compléter ce tirage avec le saut, là, il y a la notion de jeune homme, là, il y a la notion d'enfant. Il y a la notion, comme c'est vraiment un tirage général, se reconnecter à son enfant intérieur, faire la paix. Et peut-être qu'il y a une notion de protection sur les enfants. Ah oui, finalement, il y a beaucoup de monde sur votre tirage. Là, maintenant, c'est la personne... bon, là, c'est un petit garçon, un jeune petit garçon brun. Là, c'est une dame âgée brune. Alors là, c'est ou un guide par rapport à des ancêtres ou des aïeux ou de la famille qui est décédée, qui est là, qui veille sur vos choix. Ou alors c'est par rapport à la sagesse, parce que on fait association personne âgée qui est réfléchie, qui est sage, personne âgée, donc la sagesse par rapport à ses futurs choix. Donc là, on vous demande quelque part, de vous enquérir de votre enfant intérieur pour voir s'il est vraiment en harmonie, s'il est en paix. Là, on vous demande de réagir avec sagesse et on va voir la notion de pardon. La notion de pardon sur des trahisons, de l'hypocrisie, sur des gens jaloux. Alors, il y a la notion de gens jaloux. Donc, bon, sûrement des gens jaloux qui vous ont abusé. Alors, peut-être qu'il y a eu l'abus de confiance par rapport à, on peut dire, un testament, un décès, hein, puisque on voit la personne âgée.
Mais là, il y a vraiment la notion de, pardonner à ces personnes, comment dire? J'allais dire impures, mais bon, c'est pas tout à fait le mot. Ces personnes malhonnêtes qui vous ont abusé. Là, il est temps de pardonner et de tirer un trait sur cette étape. Alors peut-être que sur ce mois de janvier, il y aura l'importance des enfants, l'importance de personnes âgées, hein, ouais, je faisais une association avec la vaccination, mais non, non, non. Oui, l'importance d'une personne âgée et peut-être pour certains un choix de placement, un choix d'orientation. Mais là, il y a vraiment cette notion. Alors, on va le prendre vraiment au sens large. Alors, quand je dis au sens large, c'est comme quand je parle du printemps qu'on est en hiver. Je ne parle pas forcément de la saison. Je vous dis simplement que le printemps, tout renaît. Donc, peut-être qu'il est temps pour vous de renaître. Là, on va le prendre vraiment dans le sens large, le sens de la sagesse. Peut-être qu'avec sagesse, il va falloir se réorienter, faire de nouveaux choix ou se positionner pour aller vers des choix qui nous correspondent un peu plus. Et sceller un accord avec son enfant intérieur aussi, ou alors des accords avec les enfants par rapport à l'orientation, par rapport à plein de choses. Ou par rapport à des accords dans un divorce aussi, on peut avoir, hein, par rapport aux enfants. Donc, une grosse phase de pardon. On l'a vu, il faut que vous trouviez votre place, il faut que vous libériez votre parole, donc pardonnez pour avancer. Alors attendez, j'ai un peu de cartes partout. Alors je continue avec le nouveau jeu de Katia, le 77 Luxe, hein, qui est toujours avec cette petite lanterne qui nous guide, la lanterne de la sagesse, la lanterne de l'intuition aussi, qui va nous guider sur ce chemin de développement, d'intuition, de révélation. J'aime bien le dire, ça, révélation, parce que souvent, et là j'en parlais hier avec une abonnée avec qui j'étais, souvent on se révèle à nous. Et c'est la grosse découverte, parce que quelque part, on porte tellement de masques et on est tellement avec des stéréotypes ou alors des façons de faire qu'on nous a autodictées, qu'on nous a conditionnées dès notre enfance, qu'à un moment on se révèle et on se dit ah, mais finalement, je suis un homme, je suis une femme, j'ai ces ressentis, j'ai envie de me libérer. Donc, la révélation, je trouve que c'est très joli. Alors, en couple, on voit que vous avez la carte de la trilogie. Hein. La carte, peut-être, dans le couple, il y a une troisième personne. Il y a, alors, peut-être pas spécialement de le couple, mais qui influence votre couple. On a aussi la carte qu'il faut prendre les armes pour se défendre. Bon, pardonner, ouais, mais comme il y a une libération de la parole, on peut aussi dire remettre les gens dans leur place et ouais, à leur place et dans le contexte. Et après, pardonner. Hein, s'ils ont fait ça, c'est que sûrement c'était leur éducation ou autre. Là, il y a la notion vraiment de se libérer de schémas, de trouver sa place, se libérer de schémas, de façon à partir vers une alliance, un accord, d'où le saut, un accord. Alors faire la paix avec son enfant intérieur, avancer avec sagesse et trouver un accord. Et peut-être que pour certains poissons, il y a une future rencontre. Mais la future rencontre ne peut avoir lieu que si quelque part on se retrouve soi avec soi, parce que sinon vous aurez un peu de mal là, à la faire vivre la rencontre. Elle y sera, mais à l'optimiser, ça sera peut-être un peu plus dur. Donc nous avons, on continue. Ah, vous avez le cœur, donc peut-être une future rencontre. Ah, la lune, la coquine qui revient. Bon, transformation. Ah, douceur, se faire des cadeaux. Se faire des cadeaux, s'aimer, avancer. Croire en soi. Alors, les deux lignes externe, quelque part, c'est un peu, ça va parler un peu de tout ce qui peut être rencontré le mois de janvier. Suivant votre évolution, suivant vos envies, suivant votre positionnement, vous allez interagir et réagir différemment avec tous ces éléments. Alors on voit qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus pour certains. Il va y avoir une reconnexion à ses sens, à sa sensualité, à sa sexualité, donc peut-être avec une rencontre qui va devenir une rencontre amoureuse. Après, on voit qu'il y a, avec la carte SPI, ça nous parle vraiment de cette carte, ça nous parle vraiment du... Le S nous parle du sacré, de tout ce qui est souvenir, tout ce qui sert d'expérience sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Sagesse, d'où cette dame âgée qui peut vous aider
Enfin, cette dame âgée, oui, ou ce monsieur âgé, puisque c'est un tirage général. La sagesse des anciens, si vous voulez. Avec le côté P que l'on voit, c'est le côté précieux, le côté précieux de la vie, le côté du présent, le côté du fait que à l'heure actuelle, ici et maintenant, on essaie d'améliorer, d'être en paix avec son passé, paix avec son passé, de l'améliorer de façon à se tisser un avenir meilleur. Et I, c'est tout ce qui est l'infini, le champ de l'infini des possibles. Le champ, ça nous parle aussi d'intelligence, de reconnexion. Donc cette carte nous parle vraiment de se reconnecter à qui on est quelque part et de tirer les richesses de notre parcours. Avec la lune matrice, ça nous parle d'un mois, ça nous parle de rapidité, hein, parce qu'un mois, ça va aller si vite. Ça nous parle aussi qu'avec cette petite lune qui est toute coquine, ça nous parle aussi que la lune, elle est là pour nettoyer, pour transcender, pour révéler et pour ramener à la lumière beaucoup de blessures. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir un mois un peu agité quelque part si ça vous fait remonter plein de choses à la surface. Tout ça, c'est pour les éclairer, c'est pour vous libérer, hein. Donc, un mal pour un bien. Après, on voit qu'il y a mort et renaissance. Un nouveau cycle qui va s'annoncer. Mais un nouveau cycle, pour qu'il s'annonce, il va falloir couper certaines choses. Et avec la carte 72, on voit vraiment le côté fraternel, le côté d'amis sur les gens sur qui vous pouvez compter, le côté frère, ouais, le côté fraternel, c'est-à-dire les rapports confiants, rentrer dans des rapports confiants. Donc on voit que là, il y a la possibilité, puisqu'on avait nos petits anneaux, la possibilité d'une rencontre d'une personne qui va vraiment vous faire vibrer, d'une personne qui va vraiment être en accord avec vous et avec qui vous pouvez, à terme, créer un couple. C'est pas vraiment d'actualité pour le mois de janvier, ou alors peut-être une aventure, mais sachez temporiser et construire pour mettre en place dans le temps. On voit que tous ces changements, je pense que c'est par rapport à la Lune, ça va à un moment vous amener dans un labyrinthe où vous savez que vous allez vous sentir un peu perdu, en repli, perdu et un peu déboussolé. Mais ce labyrinthe vous amène aussi à aller au cœur des choses. Et au cœur des choses, c'est vraiment soulever et voir les problématiques et se libérer. Avancer léger, pardonner et vous libérer. Avec le côté, la petite guitare, on vous demande de créer, de vous recréer, de créer ce futur avenir, un avenir avec beaucoup plus de douceur. Parce que sur ce mois de janvier, comme il va y avoir quelques turbulences, on va dire, la vie à côté va vous amener aussi des phases de douceur, donc de don de soi. Donc ne restez pas sur la défensive ou dans la négativité par rapport à ce que vous allez vivre ou ressentir. Essayez de voir aussi la douceur qui va être amenée à côté pour vous faire avancer. Alors on va regarder toujours le jeudi Zawat pour voir quels sont les compléments à ce tirage. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. La responsabilité et la bringue. Alors, on l'a vu déjà sur un autre signe. La bringue, on vous demande vraiment d'aller vers des choses qui vous font plaisir, d'aller vous faire plaisir. Remettez-vous au centre de votre équation, s'il vous plaît. Et avec la responsabilité, bon, c'est sûr, vous êtes responsable de ce que vous avez créé, ça c'est clair, hein. Là, il ne faut pas quand même se leurrer. On récolte ce que l'on sème la plupart du temps, et même si on n'en est pas conscience, il faut une certaine analyse pour en prendre conscience. On est responsable. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire Calimero. Vous êtes responsable, soit, mais maintenant vous êtes de grandes personnes et vous allez pouvoir réagir et passer à autre chose. On ne peut pas rester 110 ans sur un état de victime. Bien que moi, au niveau de mon travail, il y a certains, et ils jouent énormément sur ça pour essayer d'influencer, surtout quand ils font des bêtises, on va dire, hein, pour rester poli. Alors, nous avons la pin-up. Attention, attention à ne pas rester que dans l'apparence. Attention, messieurs ou mesdames, hein, si tel est votre... comment dire, votre... ce que vous aimez, entre guillemets. Attention à ne pas rester rien que sur l'apparence. Tout ce qui brille n'est pas un or. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu attiré par ces choses un peu évanescentes, mais derrière, il y avait un peu de creux. Alors attention,
Vous, mesdames, comme vous, messieurs, puisque c'est un tirage général, attention à ne pas essayer de paraître quelqu'un que vous n'êtes pas aussi. On vous demande de trouver votre place. Attention à cela. Alors attention à être attiré par des choses surfaites et attention à ne pas paraître comme ça. Avec le chat qui dort en confiance tout doucement et qui nous regarde d'un œil, on voit la notion mais de confiance tout simplement. On est sur son petit coussin, on est en place et on regarde les éléments en toute confiance. On sait qu'on va aller vers un mieux. On sait que même si on est déstabilisé, on va aller vers une période d'apaisement. Mais l'apaisement ne viendra qu'après quelques turbulences. Turbulences, voilà. Et de nouveau, il faut couper, il faut couper. Alors, il y a des choses à couper chez vous. Hein. À réfléchir, à interagir. Coupez, vous libérez. Et vous envolez. Vu ce nouveau cycle qui avance, on vous demande vraiment d'être prêt. Et surtout d'avoir le moins d'entraves possible. Ça serait super. Alors, on voit la notion de contrainte financière qui est à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent. Arrêtez de vous réfugier aussi derrière cette problématique. Hein, parce que c'est vrai que souvent, quand on a peur d'avancer, qu'on ne trouve pas sa place, eh bien, tout est bon pour prétexter notre immobilisme. Alors, les contraintes financières, ça veut dire que quelque part, les restrictions antérieures qu'il y avait ou que vous mettiez en place, elles vont sauter. Les choses vont commencer à devenir de plus en plus abondantes, entre guillemets, dans votre vie. Alors, au-delà de l'abondance financière, on parle d'une abondance quand même générale. C'est-à-dire que peut-être vous vous focalisiez un peu sur les finances, à avoir toujours plus, à vouloir, à- ouais, ce côté confortable. Mais des fois, il y a des gens qui vivent beaucoup mieux avec moins d'argent que tous ces milliardaires qui font des usurpations, qui font des trafics d'influence patati, alors qu'ils en ont mille et mille. On va pas rester dans les... Et que finalement, on se disait, si on en avait ne serait-ce qu'une petite partie, mais qu'est-ce qu'on pourrait être bien. Donc, essayez de se reconnecter à cette abondance de la vie, à la richesse que vous pouvez avoir déjà, vous, avec vous. Alors, comme là, il y a une personne âgée, peut-être qu'il y a une notion aussi de testament qui sont en stand-by, qui vont petit à petit, ça va passer par des actes notariés, donc la notion de sceau, et peut-être que là, l'argent va revenir à qui de droit, quoi. Il y a plusieurs cas de figure. Ah, le moment présent. Bah, déjà, vous reconnectez à votre moment présent et le vivre. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc vraiment, allez à l'intérieur de vous. Le moment présent, l'ami, la douceur, l'amitié, les cadeaux de la vie. Se réapproprier ce moment parce que c'est le seul vraiment, si vous êtes en conscience, que vous pouvez vivre. Et c'est le seul malheureusement qui nous échappe parce qu'on est tout le temps ou uni ou la pensée dans le futur ou la pensée dans le passé. Donc automatiquement, on ne vit plus son instant présent. Et c'est vraiment celui qui va vous apporter le plus. Et avec Nada, on va voir le travail. Un travail sur vous, sûrement. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous, d'où peut-être ces rentrées d'argent. Ça veut dire ouvrez les vannes, osez croire. Il y a un travail sur vous et un travail général qui devrait à un moment porter et vous amener une récolte. Mais pour cela, il faut que vous libériez et que vous osiez. Mais sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée, un bon réveillon, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.